Bonjour. On commence aujourd'hui le thème les amplificateurs linéaires intégrés. Donc on les appelle amplificateurs linéaires intégrés car on étudie les amplificateurs qui se trouvent dans les circuits intégrés. On a pris l'exemple du circuit micro A 741. Présentation du micro A 741. Donc l'amplificateur linéaire intégré comporte deux entrées. Une entrée inverseuse E- qu'on la trouve sur la broche 2, une entrée non inverseuse E+, qu'on la trouve sur la broche 3. Une seule sortie S, qu'on la trouve sur la broche 6. L'alimentation de ce circuit, il nécessite deux alimentations. Une alimentation positive plus VCC, une alimentation négative moins VCC. On passe au symbole de l'amplificateur. On peut utiliser deux symboles. Le premier symbole est représenté par un triangle. Je dois indiquer les deux entrées. Le signe plus, il indique l'entrée non inverseuse. Le signe moins, il indique l'entrée inverseuse. La sortie S et les deux alimentations plus VCC moins VCC. Le deuxième symbole, il est représenté par un rectangle. On passe à la polarisation de l'amplificateur. Polarisation, c'est l'alimentation. Comment on va alimenter ce circuit? On peut utiliser deux alimentations identiques. La première reliée à l'entrée plus VCC. La deuxième alimentation reliée à l'entrée moins VCC. On dit qu'on a une polarisation symétrique. On peut alimenter notre circuit par une seule alimentation, l'entrée plus VCC reliée à la borne plus de l'alimentation, l'entrée moins VCC reliée à la borne moins de l'alimentation, ça devient 0 volt et on dit qu'on a une polarisation asymétrique. On passe maintenant pour les caractéristiques d'un amplificateur. Donc l'amplificateur, on a dit il possède deux entrées. L'entrée non inverseuse E+, parcourue par le courant d'entrée I+, la tension VE+. L'entrée inverseuse E-, parcourue par le courant d'entrée I-, la tension VE-. Entre les deux entrées, on a une tension VD qu'on appelle tension différentielle. Si j'applique la loi de Maille entre ces trois tensions, j'obtiens, si je pars de la masse de V+, je trouve VE+, moins VD, moins VE-, elle est égale à 0. Donc, je trouve que VD, c'est la différence entre VE+, moins VE-. Donc, pour l'amplificateur, la caractéristique de transfert de la tension de sortie VS en fonction de la tension différentielle VD, elle nous permet donc de trouver deux régimes de fonctionnement de ce circuit. Un régime qu'on appelle le régime linéaire, puisqu'on a une droite linéaire. Un régime qu'on appelle le régime de saturation. On trouve deux régimes saturés. Régime de saturation positif A plus VSAT, régime de saturation négatif A moins VSAT. On rappelle, pour l'amplificateur idéal, toujours les courants d'entrée, elles sont nulles. Donc le courant I+, il est égal au courant I-, il est égal à 0. On rappelle qu'en régime linéaire, la tension différentielle VD égale 0. Donc la tension VE+, elle est égale à VE-. La tension de sortie VS, elle est toujours comprise entre les deux tensions, moins VSAT et plus VSAT. Pour le régime de saturation, donc, puisqu'on a deux régimes de saturation, c'est la tension VD qui précise le type de régime. Lorsque VD est positif, on aura la saturation positive et VS, elle prend la valeur plus VSAT. Lorsque VD est négatif, on aura la sortie, elle prend la saturation négative moins VSAT. Pour l'amplificateur idéal, la tension plus VSAT, c'est la tension plus VCC de l'alimentation, et la tension moins VSAT, c'est la tension moins VCC.
On passe maintenant comment on va commander le fonctionnement de l'amplificateur dans le régime linéaire ou bien dans le régime de saturation. Pour le régime de saturation, donc, lorsque j'utilise l'amplificateur en boucle ouverte, le circuit d'entrée tout seul, sortie tout seul, donc notre amplificateur, il fonctionne en régime saturé. Ou bien, lorsque je réalise une boucle fermée sur E+, je relie la sortie de l'amplificateur avec l'entrée E+. Dans ce cas, il fonctionne en régime de saturation. Pour le régime linéaire, je dois toujours relier la sortie avec l'entrée inverseuse E-. Dans ce cas, il fonctionne en régime linéaire. On passe maintenant, on va commencer les montages qui nous permettent de commander le circuit en régime linéaire. On commence les montages fondamentaux usuels. Ce sont les montages étudiés en troisième année. Le premier montage, c'est l'amplificateur inverseur. Donc, pour notre circuit, on ajoute deux résistances. Résistance R1 à l'entrée du circuit, résistance R2 entre la sortie et l'entrée inverseuse E-. Donc, je regarde maintenant mon circuit. Il est attaqué par une tension d'entrée VE. On va déterminer VS en fonction de VE et en fonction des résistances R1 et R2. Donc, je simplifie l'étude pour les élèves. Toujours la tension de sortie, elle suit l'entrée. Je regarde la tension VE. Elle est dirigée directement vers l'entrée E-. Donc, VS, elle va prendre le signe moins de l'entrée. Je dois trouver moins VE fois une constante qui dépend des résistances. Donc, on a trouvé directement que VS, elle est égale moins R2 sur R1 fois VE. Je trouve le signe moins. Ce signe moins, il provient donc de l'entrée. L'amplification pour notre montage AV, c'est la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE, c'est moins R2 sur R1. Le deuxième montage, l'amplificateur non inverseur. Je regarde maintenant la tension d'entrée VE. Elle est dirigée vers l'entrée non inverseuse, l'entrée plus. Donc VS, elle va prendre le signe plus VE, fois une constante qui dépend des résistances R1 et R2. On trouve VS, elle est égale R2 plus R1 sur R1 fois VE. On peut simplifier mathématiquement R1 sur R1. On obtient 1 plus R2 sur R1 fois VE. L'amplification AV, elle est égale VS, toujours la tension de sortie sur la tension d'entrée. Elle est égale 1 plus R2 sur R1. On passe au troisième montage, le suiveur de tension. Dans ce montage, on n'utilise aucun dipôle. Donc, directement, la tension VE, elle est reliée à l'entrée plus, donc VS, elle est égale à plus VE. Donc, et la boucle fermée entre sortie et E-, elle ne contient aucun dipôle. On trouve VS, elle est égale à plus VE, donc AV, elle est égale à 1. Quatrième montage, le sommateur inverseur. Donc, à l'entrée de notre montage, on a appliqué deux tensions. Tension V1, tension V2. Trois résistances, R1, R2 et R3. La tension V1, elle est dirigée vers l'entrée E-, donc VS, elle va prendre le signe moins V1. Tension V2 dirigée vers l'entrée E-, donc VS, elle va prendre le signe pour moins V2. Moins V1, moins V2, si je prends moins en facteur, il me reste moins, entre parenthèses, V1 et V2. Sans oublier, on va faire intervenir les résistances, une constante des résistances R1, R2 et R3. On obtient VS égale moins R3, facteur V1 sur R1 plus V2 sur R2. Lorsque les résistances elles sont identiques, R1 égale R2 égale R3, on trouve directement VS et réalise la somme entre les deux tensions V1 et V2, puis il donne l'opposé, moins. Dernier montage étudié en troisième année, le sommateur non inverseur. L'amplificateur est attaqué par deux tensions, une tension V1, une tension V2.
V1, elle est dirigée vers l'entrée E+, donc Vs, elle va prendre le signe plus V1. V2, elle est reliée à l'entrée encore E+, plus V2. On a 4 résistances, R1, R2, R3 et R4. On obtient Vs qui est égal R3 plus R4 sur R3 fois R1 plus R2 fois, entre parenthèses, R2 fois V1 plus R1 fois V2. Si les résistances elles sont identiques, R1 égale R2 égale R3 égale R4, on obtient la somme directe des deux tensions V1 plus V2. Application, autres montages fondamentaux. Donc, ce sont les montages étudiés en 4e année. Le premier montage, l'amplificateur différentiel. On va déterminer l'expression de la tension de sortie Vs en fonction de l'entrée V1, V2 et des résistances R1, R2, R3 et R4. Je regarde la tension V1. Elle est dirigée vers l'entrée E-. Donc, Vs, elle est égale à moins V1. La tension V2, elle est dirigée vers l'entrée E+. Donc, fait sortie, je dois trouver plus V2. Donc, et on va faire intervenir les résistances. On va commencer à choisir les mailles. La maille numéro 1, toujours je commence par la maille de sortie pour Vs. Maille numéro 1, elle me permet d'écrire Vs plus R4 fois I1 moins R3 fois I2, elle est égale à 0. Donc, un petit rappel sur la loi de maille. Donc, lorsque la tension, elle suit le sens de la maille, on la compte positive. Lorsque la tension, elle suit le sens inverse de la maille, on la compte négative. On trouve Vs, elle est égale R3 fois I2 moins R4 fois I1. Donc, je dois chercher les deux courants I1 et I2 pour obtenir Vs en fonction des tensions V1, V2 et des 4 résistances. Je passe à la maille numéro 2. Maille numéro 2, V2 moins R2 fois I2 moins R3 fois I2, elle est égale à 0. Je décris le courant I2, il est égal V2 fois, entre parenthèses, R2 plus R3. Donc, on va chercher maintenant le courant I1. On passe à la maille numéro 1. V1 moins R1 fois I1 moins R3 fois I2, elle est égale à 0. Donc, je trouve I1, elle est égale V1 moins R3 fois I2 sur R1. Je dois remplacer le courant I2 par la valeur qu'on a trouvée dans la maille numéro 2. On obtient le courant I1 qui est égal V1 sur R1 moins R3 fois V2 sur R1 fois R2 plus R3. On retourne à la maille numéro 1. On remplace Vs qui est égal R3 fois I2 moins R4 fois I1. Je modifie les courants I2 par la valeur trouvée, I1 par la valeur trouvée précédemment. On obtient l'équation Vs égale R4 fois R4 plus R3 fois entre parenthèses R4 plus R1 sur R1 fois R3 plus R2 fois V2 moins R4 sur R1 fois V1. Donc, on a trouvé V2 positif et V1, le signe moins devant V1, moins R4 sur R1 fois V1. Là, le montage, il s'appelle amplificateur différentiel. Si je trouve les résistances R1 et R2 identiques, R3 et R4 identiques, je trouve dans ce cas l'expression de Vs qui est égale R4 sur R1 fois V2 moins V1. Donc, constante identique. Et la différence entre V2 et V1, le montage, il s'appelle dans ce cas un amplificateur soustracteur. Si maintenant les résistances, elles sont identiques, R1 égale R2 égale R3 égale R4, ou bien deux résistances identiques, R1, R4 et R2 égale R3, on trouve Vs qui est égal V2 moins V1, et le montage, on l'appelle, c'est un soustracteur. Donc, ce sont les 3 cas de l'amplificateur différentiel. On passe maintenant, toujours en régime linéaire, le montage dérivateur. On va faire intervenir maintenant un condensateur dans le montage. On va exprimer Vs en fonction de la tension d'entrée VE.
en fonction de la résistance R et en fonction de la capacité du condensateur C. Toujours, je commence par la maille de sortie. Maille numéro 1, Vs plus R fois I égale 0. Donc, Vs, elle est égale moins R fois I. Donc, je dois éliminer le courant I. Je dois passer à la maille numéro 2. VE moins UC, elle est égale à 0. Donc, VE, elle est égale à UC. On connaît qu'aux bornes d'un condensateur, le courant I, elle est égale la valeur de la capacité C fois la dérivée de la tension UC par rapport au temps. Donc, je change le courant I dans la maille numéro 1 par C DUC sur DT. Je change UC par VE, j'obtiens Vs égale moins R fois C fois dVE sur dt. Le signe moins, il provient de l'entrée E-, puisque VE, elle est dirigée vers l'entrée E-. On passe maintenant au montage intégrateur. La capacité maintenant, elle est dans la boucle fermée entre la sortie et E-. Donc, on va commencer par la maille de sortie. Vs plus UC égale 0. Donc, Vs, elle est égale à UC. On connaît qu'aux bornes d'un condensateur, la tension UC, elle est égale 1 sur C primitive IDT. Je la remplace dans l'équation de Vs, je trouve moins 1 sur C primitive IDT. On désire remplacer I par VE et R, on passe à l'entrée, on décrit la maille numéro 2, elle nous permet d'écrire que VE moins R fois I, elle est égale à 0. I, elle est égale VE sur R. On remplace dans l'équation de Vs déterminée dans la maille numéro 1, on trouve que Vs égale moins 1 sur RC, primitive VE dt. Ce sont les montages en régime linéaire. On passe fonctionnement au régime saturé. Pour le régime de saturation, on a dit on a deux fonctionnements, boucle ouverte, boucle fermée sur E+. On va commencer par le montage en boucle ouverte. Le montage, on l'appelle comparateur à simple seuil. On prend le montage en boucle ouverte, on applique une tension VE à l'entrée. Dans ce cas, je dois comparer VE avec la tension différentielle VD, puisqu'en régime de saturation, c'est VD qui précise la valeur de la sortie. Donc, lorsque VD est positif, je dois trouver la saturation positive, plus Vsat ou bien plus Vcc. Lorsque VD est négatif, je dois trouver la saturation négative, moins Vsat ou bien moins Vcc. Donc, pour notre cas, VE elle est égale à VD. Donc, lorsque VE, ces valeurs, elles sont positives, VD, elle est positive, alors Vs, elle prend la saturation positive plus Vcc. Lorsque la valeur de VE, elles sont négatives, VD, elle suit VE, elle est négative, la sortie, elle prend la saturation négative moins Vcc. La caractéristique de transfert Vs en fonction de VE, donc, VE positif, je trouve la saturation positive plus Vsat ou bien plus Vcc. Lorsque les valeurs de VE négatives, on trouve Vs, elle prend la valeur de saturation moins Vsat ou bien moins Vcc. Donc, cette caractéristique, on l'appelle, c'est un seuil. Là, c'est un seuil. Pour cette raison, on l'appelle comparateur à simple seuil. Donc, on peut relier la tension VE à l'entrée positive. Là, on trouve un comparateur à simple seuil non inverseur. Je peux relier l'entrée E+ à la masse et relier la tension VE à E-. Donc, on trouve un comparateur à simple seuil inverseur et on trouve le seuil qui est inversé. Lorsque VE négatif, on trouve saturation positive. Lorsque VE elle est positive, on trouve la saturation négative. On peut ajouter, au lieu de relier une des deux entrées à la masse, on applique une tension de référence. Donc, je regarde là le montage décrit dans l'application. L'entrée E+, elle est reliée à la tension E. L'entrée E- reliée à la tension VR. Entre les deux, on a la tension V2.
le montage, il est en boucle ouverte. On vous demande de préciser le régime de fonctionnement de l'amplificateur. Donc, on a dit en boucle ouverte, l'amplificateur, il fonctionne en régime de saturation. Pour déterminer maintenant les valeurs de Vs, je dois décrire la maille de Vd. On va exprimer Vd en fonction de Vr et E. Je choisis une maille à l'entrée, la maille numéro 1. Elle me permet d'écrire que Vd elle est égale à E moins Vr. C'est le signe de Vd qui me permet donc de trouver la sortie. Je regarde la polarisation pour mon montage. Plus VCC, c'est plus 5 volts. Moins VCC, c'est 0 volts. Donc, c'est une polarisation asymétrique. Donc, je passe à la question C. On va déterminer les valeurs de VC. Donc, lorsque VR elle est supérieure à E, donc VD elle est négative. VC, donc lorsque VD est négative, on a la tension de sortie, elle prend la valeur moins VCC. Moins VCC c'est 0, donc on trouve 0 volts. Lorsque VR elle est inférieure à E, VD positif, la tension VC elle prend plus VCC, 5 volts, donc on écrit 5 volts. Ce montage, j'ai répété la question, comment il s'appelle ce montage-là? C'est un comparateur à simple seuil puisqu'il est en boucle ouverte et on trouve une seule seuil. On donne dans le graphe suivant les tensions VR et E et on vous demande de décrire la variation de VC. Donc, d'après la page précédente, on a dit lorsque VR supérieur à E, pour les valeurs de VR supérieures à E, VC, elle prend 0. Pour les valeurs de VR inférieures à E, VC, elle prend 5 volts. Donc, pour représenter la variation de VC, donc je dois comparer VR avec E. Lorsque VR elle est supérieure à E, entre ces points-là, je dois trouver 0. Lorsque VR elle est inférieure à E, on trouve 5 volts. Et on trouve la courbe de variation de VC à la sortie donc, de notre comparateur. Toujours on est en régime de saturation, on passe au comparateur à double seuil inverseur. Le montage est le suivant. La sortie elle est reliée à l'entrée non inverseuse E+, fonctionnement en régime de saturation puisqu'on a une boucle fermée sur E+. Donc, régime de saturation, toujours je dois déterminer l'expression de VD, car VD c'est elle qui va me permettre d'obtenir soit la saturation positive ou bien négative. Donc, je commence par décrire les mailles. La première maille à l'entrée. VE plus VD moins R1 fois I, elle est égale à 0. Donc, VD égale R1 fois I moins VE. Je dois maintenant éliminer le courant I. Je passe à la maille numéro 2. La maille numéro 2, VS moins R2 fois I moins R1 fois I, elle est égale à 0. Donc, le courant I, elle est égal VS sur R1 plus R2. Je remplace le courant dans l'expression de la maille numéro 1. J'obtiens VD égale R1 fois VS sur R1 plus R2 moins VE. Donc, je dois déterminer pour quelles les conditions donc, sur VE pour obtenir VS à la valeur de plus VCC ou bien plus VSAT, VS à la valeur de moins VCC ou bien moins VSAT. On va déterminer la condition sur VE lorsque VS égale plus VCC. On a dit VS elle est égale plus VCC lorsque VD elle est positive. Dans ce cas, je prends l'expression R1 fois VS sur R1 plus R2 moins VE elle est supérieure à 0. Donc VE elle devient inférieure à R1 fois VS sur R1 plus R2. Je remplace VS par plus VCC. VE, elle doit être inférieure à R1 fois VCC sur R1 plus R2. Deuxième condition, lorsque VS elle est égale à moins VCC. VD elle est négative,
VS elle est égale à moins VCC. Je répète l'expression, j'obtiens que VE elle est supérieur à R1 fois VS sur R1 plus R2. Je remplace VS par moins VCC. J'obtiens VE supérieur à moins R1 fois VCC sur R1 plus R2. Donc, quand est-ce qu'on aura le passage par 0? Lorsque VD elle est égale à 0, on aura basculement. On passe de plus VCC à moins VCC ou bien on monte de moins VCC à plus VCC. Ce nous permet d'obtenir deux valeurs puisque VS elle est égale à plus VCC ou bien VS égale moins VCC. Je trouve les deux tensions de basculement, VO ou bien V+, qui est égal à R1 sur R1 plus R2 fois VCC, V bas ou bien VL ou bien V-, qui est égal moins R1 sur R1 plus R2 fois VCC. Donc on a deux seuils maintenant à représenter. Les deux seuils ce sont les suivantes. Comment on va décrire ces seuils-là? Donc c'est VE qui va nous permettre donc de déterminer les seuils. Lorsque VE elle est positive, je regarde l'expression, VE elle est positive, on a le signe moins devant VE, donc VD obligatoirement elle est égale à moins VCC. VD négatif, VS elle est égale à moins VCC. Pour les valeurs de VE positif, moins VE, donc on obtient VD négatif, VS égale moins VCC. Donc on commence par moins VCC. Quand est-ce que la seuil elle va basculer vers plus VCC? La condition, on a dit, VE elle est supérieure à moins R1 fois VCC sur R1 plus R2. Moins R1 sur R1 plus R2 fois VCC, c'est V bas. Donc on aura une tension à moins VCC jusqu'à V bas ou bien V-. Lorsqu'on arrive à V-, on aura basculement vers plus VCC. Maintenant, pour les valeurs négatives de VE, 0 jusqu'à moins l'infini. VE négative, et on a devant VE le signe moins. Moins, ça devient plus. Donc VD positive. VS, elle est égale à plus VCC. Donc on commence la saturation à partir de plus VCC. Quand est-ce qu'on aura basculement vers moins VCC? Je retourne à la condition. Lorsque VD elle est positive, la condition VE elle est inférieure à R1 fois VCC sur R1 plus R2. Donc cette valeur c'est VO ou bien V+, R1 sur R1 plus R2 fois VCC. Lorsqu'on arrive à V+, on aura basculement directement vers moins VCC. Donc on aura deux seuils. Le montage il s'appelle comparateur à double seuil. Signe moins devant VE, donc inverseur. Application pour le comparateur à double seuil inverseur. Le montage astable symétrique ou bien le multivibrateur astable. On ajoute avec le comparateur à double seuil un circuit capacitif RC. Le condensateur, on connaît, on a des charges et des décharges pour le condensateur. Le comparateur, il a deux valeurs de basculement, la valeur V+ ou bien VO, la valeur V bas ou bien VL. Donc, les valeurs de basculement, elles sont déterminées par les charges et les décharges de notre condensateur. La fin de charge, elle nous permet d'obtenir la valeur de basculement VH. La fin de décharge, elle nous permet d'obtenir la valeur de basculement VL. Lors de la charge du condensateur, on aura la saturation positive plus VCC ou bien plus VSAT. Lors de la décharge du condensateur, on aura la saturation négative moins VSAT. Deuxième comparateur à double seuil, le comparateur à double seuil non inverseur. On regarde le montage. VR, elle est dirigée vers l'entrée E+. Donc, on vous demande de montrer que la tension différentielle VD, elle est égale à RB fois VR plus RA
fois VC sur RA plus RB. On passe aux mailles. Une maille pour la tension différentielle VD, la maille numéro 1. Elle me permet d'obtenir que VD elle est égale VR moins RA fois I. Donc, je passe à une maille qui me permet de décrire le courant I. Donc, j'ai choisi la maille numéro 2 entre la sortie et l'entrée. Donc, VC plus RB fois I plus RA fois I moins VR, elle est égale à 0. Je cherche le courant I. Je remplace le courant I dans la première équation de VD, décrite à partir de la maille numéro 1, et j'obtiens que VD, finalement, elle est égale RB fois VR plus RA fois VC sur RA plus RB. Dans l'application, vous demande de calculer les valeurs numériques des tensions de seuil de basculement lorsque RB elle est égale à 3 RA. Le basculement il aura lieu lorsque VD elle est égale à 0. VD égale à 0, donc RB fois VR plus RA fois VC elle est égale à 0. Je trouve que directement VR elle est égale moins RA sur RB fois VC. VC, elle peut prendre la valeur plus VCC ou bien moins VCC. Je trouve les deux valeurs de basculement, V plus, qui est égal à 4 volts, V moins, qui est égal à moins 4 volts. On passe maintenant pour représenter la caractéristique de transfert VC en fonction de VR. On donne la tension VR 8 sinus oméga t. Les valeurs de basculement plus 12, moins 12, les valeurs de saturation plus 12, moins 12, les valeurs de basculement plus 4, moins 4, valeur maximale de VR 8, donc 2, 4, 6, 8, ou bien moins 8. Donc, pour l'amplificateur, pour notre amplificateur, c'est un comparateur à double seuil non inverseur. Lorsque les valeurs de VR elles sont positives, donc VD elle est positive. Donc on va partir de plus VSAT. On aura basculement jusqu'à moins V-. On aura le premier seuil. Le deuxième seuil, lorsque VR elle est négative, VD elle est négative, on commence à moins VSAT ou bien moins VCC. Le basculement, il aura lieu à V+. Une petite remarque, toujours le basculement, il dépasse le cadran 0. Je ne bascule jamais dans le même cadran. Je commence du cadran positif, je dois basculer au cadran négatif. Je commence du cadran négatif, je dois basculer dans le cadran positif. Là, on a terminé la révision pour l'amplificateur linéaire intégré. Merci et bonne révision.